Bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum une autre fois dans cette capsule vidéo dans laquelle on va traiter ce qu'on appelle les tables widgets. Alors c'est pour cela que je vais lancer mon graphique. Donc je vais vous montrer bien sûr les objets qui sont déjà déposés dans ma palette. Tout d'abord vous avez donc CH, vous voyez bien CH dans laquelle je vais récupérer les données. Vous avez le combo box nommé O dans laquelle je vais choisir l'ordre de tri, croissant ou bien décroissant. Vous avez ici le bouton d'action, push button, dans lequel je vais nommer ce bouton par B et je vais lancer par là. Par conséquent, bien sûr, mon code. Et ici, vous avez donc la table widget qui est nommée déjà T. Et déjà, vous voyez bien que vous avez donc 3 colonnes. La première s'appelle ordre, la deuxième chaîne initiale et la troisième chaîne triée. L'ordre, c'est-à-dire c'est la liste des ordres qui vont être choisis par l'utilisateur, soit croissant, soit décroissant. Chaîne initiale, c'est quoi? Ce sont les chaînes qui vont être saisies par l'utilisateur dans cette zone de texte. Et les chaînes triées, bien sûr, c'est le résultat de tri après l'exécution sur le bouton exécuter. Donc voilà, donc ça c'est pour le graphique. Une fois donc le graphique il est bien fait, tous les objets sont bien nommés, vous enregistrez votre graphique dans votre dossier de travail et par la suite vous allez vers donc votre fichier Tony. Comme je viens de vous rappeler que je suis en train de créer une chaîne, c'est pour cela que j'ai préparé la fonction min, j'ai préparé la fonction max et j'ai déjà développé donc la fonction trichaîne pour trier donc une chaîne de caractères, soit l'ordre croissant ou bien l'ordre décroissant. C'est que ce qui nous intéresse, autrement dit, c'est bien la fonction exécutée. C'est celle qui va tout simplement appeler la fonction trichaîne et récupérer les informations du graphique et afficher le résultat finalement sur le graphique. Donc c'est pour cela je vais passer automatiquement vers la récupération des données. Donc ch va avoir donc w.ch.text, ça c'est pour récupérer la chaîne. Vous avez donc l'objet O dans lequel je vais mettre donc bien sûr l'ordre du tri, croissant ou bien décroissant. Donc je vais utiliser w.o. tout simplement current text. C'est la commande utilisée pour les combo box. Donc voilà, donc c'est current text. Et je vais tout simplement vérifier la valeur de ordre de type booléen, soit true, soit false. Donc suivant le cas que j'ai utilisé pour mon trichaîne, et ben l'objet ordre c'est tout simplement c'est l'objet O. Est-ce qu'il est vraiment égal à ou bien homo croissant ou non? Ça c'est pour récupérer tout simplement mes données avant de passer vers la table widget. Alors maintenant, tout d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement créer une ligne. Donc j'ai 3 colonnes dans ma table, autrement dit, voilà donc ma table. J'ai déjà les 3 colonnes, mais j'ai aucune ligne. Je vais créer une ligne. Et bien comment créer une ligne? Tout simplement je vais utiliser w. Le nom de table widget et je vais utiliser insert row, c'est-à-dire je vais insérer une ligne et je vais initialiser cette ligne par 0. C'est la première ligne que je vais utiliser avec 0. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement je vais remplir maintenant des cellules colonne par colonne. C'est-à-dire, je vais mettre w. Et par la suite, je vais mettre t. Donc, je vais mettre maintenant donc cet item. Donc, cet item. Voilà. Et dans cet item, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'indice de la première ligne. Déjà, j'ai une ligne avec l'indice 0. Je vais initialiser la colonne. La première colonne, c'est avec 0 aussi. Et je vais utiliser donc qtable widget item pour tout simplement écrire dans une cellule avec les coordonnées i égale 0, j égale 0. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement O, c'est-à-dire l'ordre choisi par l'utilisateur. Qu'est-ce que j'ai fait exactement ici? J'ai tout simplement rempli la première cellule de la colonne ordre, c'est-à-dire je suis ici dans la partie ordre. Je valide, donc je suis en train de remplir cette colonne.
Par la suite, je vais passer à la colonne suivante et par la suite la colonne suivante. Je reviens vers mon code, s'il vous plaît. Je vais copier parce que finalement, c'est la même syntaxe. Je vais maintenant changer la deuxième colonne par 1, l'indice 1. Et ici, je vais mettre CH. Pourquoi CH? C'est la chaîne initiale. C'est tout simplement la chaîne initiale. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier tout ça et je vais basculer vers la colonne numéro 3, c'est-à-dire l'indice 2. Et dans l'indice 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appeler la procédure tri chaîne qui va trier le tableau suivant l'ordre choisi par l'utilisateur. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement créé une nouvelle ligne. J'ai ajouté une ligne au table widget. J'ai rempli la première cellule par l'ordre, la deuxième cellule par la chaîne initiale et la troisième cellule par le résultat de mon tri. Maintenant, il suffit tout simplement d'exécuter. Je vais mettre lycée par exemple pour voir l'exécution. Je vais laisser croissant comme elle et je vais exécuter et vous voyez bien que le mot croissant c'est l'ordre choisi, lycée c'est la chaîne saisie et CEELY c'est la chaîne triée. Si maintenant s'il vous plaît je mets informatique, et bien maintenant vous voyez bien que elle est ajoutée, c'est-à-dire je suis en stade d'insérer des lignes. Voilà donc la nouvelle ligne insérée. Donc vous voyez bien que le tri avec l'ordre croissant, la chaîne initiale c'est informatique et la chaîne triée elle est bien correcte. Maintenant si je change par décroissant, j'exécute une autre fois, vous voyez bien que j'ai ajouté une nouvelle ligne avec l'ordre décroissant, le mot c'est la chaîne informatique et ici vous voyez bien que il est totalement différent, c'est-à-dire c'est l'ordre croissant et pour celui-là c'est l'ordre décroissant. Donc chaque fois que je saisis des chaînes ici, j'exécute automatiquement, tout va être inséré dans cette table widget. Voilà donc merci pour vos attentions et à la prochaine fois.